faire 6,5%. Et en 2011, le Bureau central des statistiques, CSO, prévoit qu'il nous fait 5%. Et là, à juin, nous faire 12,1%. 5%, projection de centre statistique de l'Office. De janvier à juin, nous faire 12,1%. 12,1%. En 2010, ce secteur-là, s'atteint une valeur, à cause des 2010, parce qu'il y en a déjà un chiffre consolidé pour l'année, de 39,8 milliards d'euros. Comparé avec 20,5 milliards en 2005, ça veut dire en l'espace 5 ans de gestion de l'Alliance dirigée par Dr. Navid Rampoula et le Poste travailliste, le chiffre de Export Oriented Enterprises est doublé. Nous sommes sortis de 20,5 milliards, nous arrivons à 39,8 milliards, presque 40 milliards en 2010. Et ce chiffre que m'a dit tout à l'heure de 12,1% de croissance, c'est-à-dire janvier-juin 2011 par rapport à janvier-juin 2010, les chiffres précis sont qui, cette année-là, nous fait 20,9 milliards de janvier à juin, comparé à 18,7 milliards de janvier à juin l'année dernière. Et quand nous basons sur un chiffre qui nous déjà réalisé, la réalisation effective, plus la projection qui nous a, nous avons un chiffre qui nous pas encore consolidé pour le mois de juillet. Et c'est un chiffre là aussi, mais je ne l'ai pas encore consolidé, donc on va le présenter. Et quand nous basons sur un chiffre déjà réalisé, une réalisation effective, plus une projection et une prévision, parce que nous travaillons aussi dans une prévision devant différentes entreprises, mais aussi devant différentes institutions du secteur, nous pensons que probablement en 2011, ce secteur-là nous arrive à une exportation, un chiffre d'exportation total de 42,5 milliards d'euros, et qui est un all-time record. En fait, nous avons atteint ce chiffre d'exportation dans le secteur de l'exportation. Moi, j'ai content maintenant de dire des trois mots, le segment textile and clothing. Vous voyez, voici trop souvent, nous entendons des économistes, certains analystes économiques, certains journalistes aussi, de bonne foi, le temps de faire l'analyse de l'économie, surtout en termes sectoriels, qui a une tendance, comment dire, write-off le secteur textile et textiles comme un secteur qui est dépassé et qui peut perdre plus ou moins sur l'importance. Pour penser, c'est un intérêt fondamental parce que, pour commencer, le chiffre, c'est dit, bon, c'est ce secteur-là, ce segment-là plutôt, il y a encore un facteur contributeur extrêmement important à nos projets nationaux. Au chiffre des trois chiffres, il y a encore valeur du jour. Emploie 11% de nos forces de travail. Il emploie directement, le direct employment, 53 000 du monde travaillent directement. 53 000 du monde travaillent directement dans le secteur textile. Et environ 150 000 du monde employés indirectement par ce secteur. Et quand on fait le total, ça veut dire que nous payons plus qu'il descend 000. Plus qu'il descend 000 qui travaillent directement et indirectement dans le secteur du textile et de la vie. Alors là, nous trouvons qui nous prévoit en 2011, selon on va dire dans 6 premiers mois de l'organisation, plus bonne projection qui nous fait, plus bonne carnet de commandes de bonne entreprise, qui nous arrive autour de 42 milliards d'exportation.
de ces 42 milliards, là, qui est un record qui s'amène le matin, de ces 42 milliards, là, le segment textile et habillement représente 68%. 68% de ces 42 milliards, là, il est quand même très très important. En d'autres termes, ça veut dire que pour chaque groupie qui nous peut exporter dans ce secteur-là, textiles and clothing par rapport à 70%. Donc, quand même, il reste un segment terriblement important, le design continue et le design continue de développer, et pour lequel le design continue à avoir de nouveaux produits, de nouveaux niches civiliens et de nouveaux marchés. Alors qu'il ne faut pas boucher quelque chose qui tire, un camarade qui est là, un journaliste connu, c'est vraiment le gouvernement MSM avant 2005, c'est pratiquement write-off le secteur textile. C'est le nouveau secteur très important. Très important, il est important qu'il nous développe et qu'il nous modernise, mais il ne faudrait pas, comment dire, nous passer aussi qu'il en a déjà. Et à l'époque, le gouvernement MSM, c'est pratiquement write-off l'industrie textile. À tel point qu'il rappelle qui le leader de l'opposition situait ce plan de déclaration ayant des actes d'urgence économique et puis le textile, ça me dit qu'il y a une Qatari qui suit ça, le textile peut perdre un emploi à une vitesse vertigineuse. Et sans qu'il vienne en ligne d'ailleurs, où on laisse sa tendance. Et c'est à partir de 2005 que le gouvernement de l'Alliance sociale, qui à l'époque, on les voit par rapport avec le résultat qui m'a montré. Et il ne faudrait pas oublier qu'en 2008-2009 principalement, c'est qu'elle continue, mais 2008-2009, nous traversons une crise financière et une crise économique, crise de nuts and bolts économique, qui est terriblement grave. Et en dépit de ça, ce secteur-là traverse, disons, sa cyclone-là, sa tempête-là, très bien. Et ça secteur de textile, c'est là que nous peut dire 12,1% d'augmentation, donc de croissance dans le secteur de export orienté de l'entreprise. Ça dit bien que tout bon entreprise, tout bon segment, y compris ton, qui est prochainement aux affaires, y compris les autres, petit entreprise, pas un petit entreprise, c'est important, mais dans un petit secteur, qui est un secteur niche, comme par exemple dans le secteur paramédical, dans l'entreprise qui travaille, dans la bijouterie, dans l'entreprise qui travaille. Mais alors que ce secteur export orienté de travail qui augmente, croît de 12,1%. Dans la même période, le textile et l'habillement, il connaît une croissance de 15,2%, donc plus important encore que le secteur auquel il apporte. Bon, c'est content qu'on joue une volée qui est important parce qu'il une volée de destination de nouvelles maisons. Parce que quand nous étions arrivés dans les quelques télévisions, dans les lieux, dans nos magazines, dans la presse, c'est arrivé dans le marché traditionnel, dans la loi, dans l'Europe, à travers un accord de ces pays européens. Nous avons un raccord parce qu'il y a un pays qui est un marché actuel, un pays